Bonjour et bienvenue. Donc dans cette vidéo, je vais rien fabriquer, je vais vous offrir, je vais pas offrir, je vais vous remercier. Je vais vous remercier parce que ce matin en allumant YouTube, en allant sur la page de gestion de mon compte, j'ai vu qu'on avait passé les 1000 abonnés. Bon, je m'en doutais ce week-end, hein, ça allait arriver très très vite en ce moment. Donc je vous remercie tous d'être fidèles, d'être abonnés, d'être là, de me mettre des petits commentaires, des petits pouces. Les petits pouces ont fait que j'étais un peu mieux référencé certainement, un peu plus visible, un petit peu plein de choses. Donc voilà, maintenant on est dépassé les 1000 abonnés, bon, peut-être pas de beaucoup, mais on les a dépassés. Voilà, donc ça va me permettre de rien changer. Hein. Enfin moi, pour l'instant, pas changer grand-chose. Je ne sais pas ce qui va devenir. J'ai enclenché le système de monétisation. Je vais être cash, histoire de, si je peux toucher 10 ou 15 balles par mois, c'est 10 ou 15 balles de prix, on va dire, parce que mine de rien, je fais des vidéos, j'ai l'atelier, j'ai tout ça, ça me coûte un petit peu, hein. Moi l'argent, c'est pas un problème, je suis transparent avec ça. J'en gagne pas des masses, j'en gagne plus des masses, j'en ai gagné beaucoup, j'en gagne beaucoup moins maintenant. Mon gagne-pain c'est ça. Donc je me démerde comme je peux, donc si je peux récupérer 20 balles par mois, ça payera l'électricité, une partie de l'électricité, l'eau, ou enfin des conneries quoi. Et c'est toujours ça de prix au système. Donc voilà, donc ce qui va changer pour moi, pas grand chose. Peut-être que je vais être obligé de mettre un bandeau pour dire que tout ce que vous voyez n'est pas commercial, machin, ça on verra. Vous allez peut-être avoir des petits bandeaux publicitaires en plus, bon voilà, c'est ça. Quand j'aurai 100 000 abonnés, vous aurez peut-être des pages de pub. Là, on n'y est pas. Donc, pour l'instant, on en est là. Donc, je vais pas vous demander d'argent, je vais rien faire du tout. Au pire, peut-être que je fabriquerai des choses que je vais vendre, ça c'est sûr. Je le fais déjà d'ailleurs. Et où je vends mes services, ça peut arriver, hein, de ce que je fais. Mes services, pas mon corps, nuance. Et donc voilà, ce qui va changer, pas grand chose. Je vais continuer comme c'était. Là, le confinement fait que je sors beaucoup de vidéos. Vous avez dû remarquer que je prends plus le temps de faire des traductions parce que ça prend beaucoup de temps. Et donc quand on reviendra à un rythme normal, j'essaierai de m'y remettre. Parce que je pense que j'ai quelques abonnés anglo-saxons qui ne sont pas insensibles à cet effort. Donc je vais le faire. Donc, après, si je vois que ça ne sert à rien, j'arrêterai. Je sais qu'ils continuent à me regarder, mais bon, pas de traduction. Donc après, il faut que je vois avec le système YouTube pour faire des traductions automatiques. Enfin bref, c'est un petit peu compliqué pour moi, parce que l'informatique, je ne suis pas super doué. Donc on va se débrouiller. Donc voilà. Pour vous remercier, on me l'a demandé pas mal de fois déjà. Je vais vous faire visiter l'atelier. Ça tombe bien, j'ai rangé un peu la semaine dernière, après avoir fini le gros sur le chantier, sur le Discovery. Comme je vais être arrêté quelques jours, j'ai préféré ranger parce que j'aime pas trop travailler dans les choses dispersées, parce qu'après on ne trouve plus rien. Là il fait beau, les voisins font pas de bruit parce qu'ils sont pas là, donc c'est impeccable. Et donc je vais vous faire visiter l'atelier. Sommairement, sommairement. Moi j'ai tellement l'habitude de l'atelier qu'une visite pour moi c'était pas forcément intéressant, mais bon, si ça, on me l'a demandé, donc vous allez voir, c'est pas grand, hein, il n'y a que 273 mètres carrés de bazar, d'outillage et de voitures empilées, enfin entassées. Donc voilà. Et je vous remercie encore de votre présence et de vos messages et tout ça. Allez, on va commencer la visite. Donc on va commencer la visite par la porte d'entrée. Donc bienvenue à l'atelier. Allez, rentrez. Donc voilà, quand on entre, on arrive dans la partie où il y a le pont. Donc là, il y a le Plymouth sous le pont et le Disco sur le pont. Et du bazar un peu de partout. Et pour passer à côté, c'est par là.
Donc nous voilà arrivés dans la deuxième partie de l'atelier où il y a aussi une grande porte, 3,30 m par 3,30 m. Et là où je mets mon J9, plein de bazar. Donc là il y a des étais qui doivent partir dans ma maison en construction. Là il y a la rouleuse. Derrière il y a mon tour à bois artisanal, que je vous conseille d'aller voir la fabrication sous forme de reportage photo que j'ai fait à l'époque. Donc c'est sur le blog, donc le lien est dans la description. Bon, il y a du bazar empilé, tout plein de choses. Mon beau Gigi. Encore une partie bazar, avec un paquet de vélos pendus. Le stock de tôle, en dessous. Des vélos. Alors des vélos, vous allez en voir un paquet parce que j'ai fait longtemps du vélo. Enfin, j'en fais toujours du vélo. Mais je veux dire, de la restauration de vieux vélos, et puis bah, je roule toujours en vélo tous les jours pour venir à l'atelier. Donc de l'autre côté, il y a une des premières machines que j'ai fabriquées quand je suis arrivé ici, à l'atelier, parce que j'avais besoin d'une plieuse à zinc. Donc c'est une plieuse à zinc, qui ne plie que le zinc, malheureusement. Parce que j'aurais bien voulu plier de la tôle, mais c'est pas assez solide, ça plie que le zinc. Donc pareil, du bazar. Celle-là, vous allez peut-être la reconnaître, elle est arrivée là. J'ai jamais trouvé d'emplacement pour la mettre, donc elle est là. Un longboard, c'est pour la déco, hein, je tiens pas dessus moi, je me pète la gueule. Et des bécanes. Donc ça c'est un petit projet bécane que j'ai commencé il y a au moins 10 ans. Non, peut-être pas 10 ans, mais très longtemps. Un petit projet bobber, base 125, et puis bah, la vie fait qu'on commence des choses des fois, puis qu'on les reprend pas. Puis j'ai fait d'autres choses, et puis bah, je m'y suis jamais remis, et la bécane est là. Donc voilà. Ah, il y a mon 4 pattes poussiéreux. Bah, toutes mes bécanes, je les ai pas redémarrées cette année. D'habitude, je fais ça au mois de mars, avril, mais là, avec le confinement, on peut pas sortir trop en bécane. Donc, elles n'ont pas roulé depuis l'automne. Donc, le 4 pattes, pareil, la restauration, c'est sur mon blog qui est en lien dans la description. Donc, le Z1000R. Bon, lui, il n'y a pas de restauration de fait. Hein, enfin, si, il y a une restauration, une remise en route, mais. Voilà. Pour mon fat. Le fat, bon, j'ai eu fait quelques vidéos sur quelques petites choses dessus. Pas forcément terrible, mais bon, voilà, c'est le fat. Bon, la caisse à outils, le bazar. Ça, vous allez la reconnaître, c'est ma super table. Pareil, elle est là, elle prend la poussière, enfin pas trop la poussière parce qu'elle est protégée. Pareil, elle est en vente depuis le mois d'août et personne n'en veut. Donc c'est le genre de projet qui est super intéressant à faire, mais qui économiquement est pas rentable du tout. Parce que c'est un mois de travail pour un rapport de rien. Donc pour l'instant rien. Donc c'est le genre de projet que pour l'instant je vais pas refaire. Si je refais des tables, ça sera sur des délais beaucoup plus courts. Et là on arrive au lourd, machine-outil. Donc la machine-outil, une Alcera, une fraiseuse Alcera, une petite fraiseuse Alcera qu'on m'a donnée, qui partait à la ferraille, donc que j'ai récupérée. C'est une bonne machine, mais elle est usée. C'est une machine qui était je crois qu'elle vient d'une école. Elle est d'abord passée dans une école, puis après dans une entreprise, qui ne faisait qu'un type d'usinage avec. Donc qui a toujours travaillé dans le même sens. Donc en fait le chariot, dans ce sens-là, il est usé. Il y a un jeu de dingue. Il y a au moins un demi-tour de manivelle de jeu. Il semblerait que ça se corrige. Mais je pense que les roulements de broche sont fatigués. Ils croquent dès que je mets de la décharge. Les avances, il y a une avance dans un sens qui fonctionne plus. Enfin bon, elle est fatiguée. Donc il faudra un de ces quatre que je trouve le budget pour m'en trouver une un peu plus grosse, avec une visu, ça serait mieux, une visu 3 axes, puis des avances aussi, un peu mieux que ça. Bah elle est bien, elle dépanne, on fait des choses avec, pas mal, mais
Mais voilà, là j'atteins vite les limites. Donc une sableuse aérogommeuse Oubli Blaster, là, si vous avez besoin de ça, n'achetez pas. Ça sert à rien, c'est de la merde. Bon, c'est pas de la merde, mais ça c'est... Bon, bref. Donc là, il y a l'étagère avec tout le bazar d'usinage, les forêts, les fraises, et voilà, plein de choses. Mon tour, mon tout petit tour. Bon, il fait 3,30 m de long, hein, je crois, un truc comme ça. Plus de 2 tonnes, j'en ai chié pour l'amener là. Parce que je l'ai fait livrer, le mec il avait une grue, c'était cool. Il me l'a posé à l'entrée et là je l'ai ramené avec 2 transpalettes. Et des baramines, tout seul. Donc c'est un Cholet. Un Cholet 435. C'est un bon tour. Que j'ai acheté chez un mec qui faisait des ventes aux enchères. Et bon, j'ai été obligé de changer le mandrin. Le mandrin coûte très cher. C'est un Adner hein, là-dessus. On peut pas mettre de merde parce que en fait c'est des anthrax bien spécifiques. Donc c'est un Adner, hein, donc voilà. Le tour en lui-même a un peu de jeu dans les axes, mais j'arrive à les compenser, ça va aller. On de ces quatre, soit je retrouve à refaire de la pièce, soit un jour j'ai eu du budget, je me paierai un centre d'usinage. Un jour où je serai riche. Pas tout de suite quoi. Bon là il y a encore une bécane. Ça c'est un achat de cet hiver. Bientôt, je pense après le land, je l'attaque. Celle-là ça va être un putain de café rasseur. Je dirais pas du jamais vu, mais à la Fred Custom Garage. Parce que là, je me fais appeler Fred Custom Garage, je fais pas beaucoup de custom. Là, il faut que je laisse libre cours à mon imagination. Donc là, c'est tout le bazar qui va avec le tour. Il y a des caisses d'outillage. Il y a un petit peu de matériel de tôlerie ici. Ça, c'est mon premier matériel de tôlerie que j'ai acheté il y a très longtemps. Donc une petite bordeuse. Très bonne qualité ça. Très bonne qualité. Je m'en suis jamais vraiment servi parce qu'il fallait faire des galets. Mais très bonne qualité, très bon outil. Puis le petit conformateur. Le petit conformateur Matisse, avec ça j'avais refait ma 404. Que des petites pièces, ça allait bien. Bon, puis du bazar, des outillages. Là-dedans, c'est que de l'outillage de tour aussi. Des mordous plein, parce que quand j'ai acheté le tour, il y avait 2 palettes d'outils avec. Oh, on a récupéré quelques tonnes ce jour-là. Là, dans le fond, il y a un compresseur. Avec la cabine. Et mes 2 grues. La petite grue de petite chèvre qui va bien, qui est transportable, et la grosse. Ça, c'est génial. Avec ça, j'ai baladé le tour. Elle porte 2 tonnes, hein, facile. Donc j'ai baladé le tour. La fraiseuse pour mettre en place, puis tout ce que je peux sortir du camion ou quoi que ce soit. C'est une grue comme ça dans un atelier, c'est un outil très intéressant. Ça évite de se péter le dos. Donc là, il y a une porte secrète. Et un escalier. On va dire un escalier qui monte quand on est en bas et un escalier qui descend quand on est en haut. Donc ça c'est pour aller à l'étage, on ira tout à l'heure. Donc la porte secrète, c'est mon placard. Bon, un placard qui fait 6 mètres de long, mais c'est un placard. Donc là il y a du bazar. Donc là il y a un peu tout. Des stocks de vis, des stocks de peinture, des stocks d'huile, des stocks électriques, des stocks de plomberie, des stocks de câbles électriques dans le fond et divers bazars rangés là. C'est un placard quoi. Un grand placard. Donc arrivé là, c'est l'ancienne cabine de peinture, parce que ce bâtiment était un garage avant. Donc ici c'était une cabine de peinture qui était chauffée, tout ce qu'il faut, enfin chauffée. Une cabine quoi, sommairement bricolée. Qui est maintenant mon atelier. Enfin atelier, petit atelier, petite mécanique.
longtemps bricolé ça. Donc il y a un petit établi de soudure que je m'étais fait avant d'avoir le gros là-bas. Le gros de 800 kg. Donc là j'ai un linéaire où on peut travailler assez correctement. Là j'ai mes postes à souder, mon vieux TIG, mon MIG. Là j'ai le TIG nouveau, la bouteille, j'ai un point d'eau, j'ai refait toute l'électricité, j'ai le chauffage qui est relié à la chaudière. Bon ça chauffe un peu mais c'est pas... Ça permet de monter quelques degrés. Bon la terreau, vous la connaissez. Cette horrible moto qui me hérisse le poil à chaque fois que je la vois. Que je n'arrive pas à faire fonctionner parce que l'allumage, faut que je change tout ce qui est là derrière, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et toutes les bobines, les aimants, tout ça c'est... Bah ça a 60 ans donc c'est fatigué. Donc là j'ai encore un accès à mon placard. Donc la presse, une toute petite presse. La cintreuse à tube. Un peu d'outillage en fond. La perceuse à colonne qui a besoin de changer les courroies. Donc là je devrais pouvoir pas tarder à m'en occuper parce que les fournisseurs vont rouvrir. Mon vieux tank, bien pratique. Mais comme ce sont des bandes sur mesure, parce que c'est du 150 de large par je sais plus combien, c'est 1500 et des poussières de dénivelé, enfin de développer, ou 1200, je sais plus. En fait c'est du sur mesure, donc une bande ça coûte environ 15 euros hors taxe. Donc quand on en commande 10, parce que c'est 10 de commande, ça fait un budget, ça fait mal au cul. Et quand on la bousille au bout de 5 minutes de fonctionnement, on a encore plus mal au cul. C'est pour ça que je suis en train de construire un autre backstand avec des courroies moins chères. Et où on peut mettre des courroies plus facilement, plus standard. Là c'est la fontaine de lavage, donc c'est un coin dégueulasse. Il y a toujours des pièces à cracra. Donc fontaine de lavage. Des placards. Avec du bazar. Beaucoup de bazar. Donc du bazar, de la pièce de vélo, des outils, de la quincaillerie. Et puis les machines à bois, enfin bref. Un placard. Un autre placard. Ça, c'est que du vélo. Que du vélo, j'en ai démonté quelques-uns. Donc c'est du vélo ancien, un peu de moderne. Ou vraiment, je sais pas ce que je les ai trouvés à la poubelle. Mais voilà, c'est que du vélo ancien. Il y a des guidons, des selles, des caisses entières de freins, de pédaliers, de potence, de poignées, de pédales, tout ce qu'on veut quoi. Des tiges de selle. C'est 4 fois que je fasse le trip et que je refourque tout ça à des gens qui en font plus que moi. Parce que si je regarde sur le haut des étagères, des guidons, il y en a encore plein. Quelques sacoches. Peu de bazar. Donc ce n'est pas un mur en briques, c'est du papier peint. Et c'est isolé, là, j'ai mis du... Tout le fond est isolé. Là où il y a encore du bazar, une étagère spécifique. Donc en fait, là où j'ai quasiment que de la pièce de moto. J'ai au moins 2 750 fours de démonter. De la pièce de petits cyclos. Et là-bas dans le coin derrière, on voit pas bien, mais j'ai un Martin. Un cadre Martin de 1973 avec une coque refaite neuve, plein de pièces neuves. Ça s'est passé chez Monsieur Martin il y a quelques années déjà, donc j'ai plein de pièces. J'ai un moteur qui traîne à côté. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour me remonter un 750 four à cadre Martin de la belle époque. Donc pareil, un projet futur, prochain. J'ai pas de quoi m'ennuyer. L'autre côté. De l'autre côté, bah, il y a encore des étagères. On voit pas bien avec les néons, parce que si j'étais à la néon, on voit plus rien.
Donc là-haut, ce sont des ailes de DS que j'avais modifiées façon Cadillac, que j'avais ma DS il y a quelques années maintenant. Des pare-chocs d'américaine, des pare-chocs de la Barracuda qui sont derrière, puis divers trucs de déco. Une pendule qui donne l'heure 2 fois par jour. Et ça, c'est mon meuble à visserie. Maintenant, il n'y a quasiment que de la visserie de rangée. De même que ce petit meuble-là, que vous connaissez, parce que j'ai fait la vidéo de la fabrication, c'est que des vis aussi. Des trucs que j'ai récupéré des caisses et des caisses de visserie, que j'ai tout trié, puis j'ai tout rangé. Mon poste à oxygène acétylène, donc à la base c'est un truc Oxypack de chez Butagaz. J'en ai fait avec ça. Bon, j'ai arrêté le Kyrienne, ça coûte horriblement cher. À la place je tourne au butane. Ah, c'est beaucoup moins cher. Puis ça dure beaucoup plus longtemps que la bouteille est plus grosse. Donc là, un autre placard plein d'outils. Il y a l'étagère de soudure, l'étagère de perçage, l'étagère de bazar en haut, tout ce qui est meulage, et puis après en bas des boîtes avec des outils que je me sers pas souvent. Donc en dessous, bah, encore des tiroirs avec des trucs rangés. Ça c'est tout ce qui est outillage de maçonnerie, c'est dans la caisse. Voilà, puis du bazar, du bazar, du bazar et du bazar. Allez, on va voir à côté. Donc la sableuse, les grues, la grosse la petite, un touret, un mollet, gros tour à mollet, ma cuve à faire du charbon dans la chaudière et ma chaudière, ma grosse chaudière. Ça c'est celle avec laquelle je chauffe quand il fait froid l'hiver. Moi cette année j'ai pas beaucoup chauffé. Je vais m'en servir à 10-15 fois, pas beaucoup plus. Donc c'est une toute petite chaudière. Toute petite chaudière pour les nettoyer, je rentre dedans. Où on peut mettre des enfants quand ils sont pas sages. Je déconne. Mais ça chauffe. Elle fait les données pour 65 kW. Donc elle est reliée aux deux aérothermes. Celui-là, là, et puis celui qui est à côté, au-dessus du pont. Et deux radiateurs, donc celui qui est dans la pièce à côté, là, et celui qui est dans le bureau là-bas. Ah oui, je vous ai pas emmené voir le bureau. Et avec ça, bah, j'arrive à remonter dans l'atelier quand il fait froid. Au bout de quelques heures, j'arrive à faire facilement avoir 12 degrés quand il fait 4-5 dehors. C'est pas mal parce que c'est pas du tout isolé. Mais bon, faut chauffer au moins 2-3 heures. Les super étaux, étaux sur pied, la presse à inertie, pareil, qu'on connaît, que je me sers dans les vidéos. Donc avec des rangements en dessous, les pinces. Ça, c'est une grosse déception de ma vie. Ma forge à gaz que j'ai acheté, je l'ai acheté, hein, je ne l'ai pas fabriqué, je l'ai acheté. Une forge à gaz. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, elle a fonctionné au début. Je m'en suis servi, hein, sans problème. Et d'un seul coup, elle s'est mise à plus marcher du tout. Elle faisait un bruit de réacteur. Enfin, pas de réacteur, une flamme jaune et puis bleue, et ça faisait des explosions à la sortie. Donc, en changeant rien, elle s'est mise à plus fonctionner. Alors, je ne sais pas pourquoi. Donc, j'ai fait maintes fois de modifier le brûleur, le gicleur, les machins et les bouteilles de gaz. Rien n'y fait. Elle ne veut plus fonctionner. Je ne sais pas pourquoi. Donc un de ces quatre, je vais la refaire complètement avec un brûleur peut-être du commerce ou que je vais me confectionner, je ne sais pas du tout. Donc là, le stock de ferraille pour forger, la forge, hein, vous la connaissez la forge, un peu de charbon. L'autre côté, voilà, on revient là, derrière le camion. Donc là il y a du bazar,
Des petits projets en attente. Un peu de bois. Ma scie à ruban. Belle scie à ruban que je me sers plus. Parce que je vois déjà pas que j'en ai pour l'utilité. Elle a besoin d'une grosse restauration. Je m'en suis servi, mais elle a vraiment besoin d'une restauration. Donc il faudra que je m'y mette un de ces quatre. Pareil, tout ça c'est du temps. Donc là l'atelier l'établit avec tout ce qui est soudure, ferraille, tout ce qu'il faut, avec le stock et tout ça. Avec la super lampe qui me sert à éclairer quand je fais les vidéos. C'est un peu sombre. Donc voilà mon stock de pièces, de ferraille avec l'atelier pour travailler. À chaque fois j'essaie de faire de la place, mais j'en mets de la merde dessus. Mais bon, c'est un atelier de travail. Voilà, on arrive dans le fond. Donc là l'enclume. Un peu de bazar stocké. Le marteau pilon. On va allumer. Le marteau pilon, la plieuse, ça vous connaissez. La moulireuse. Encore des étagères, plein de bazar. Tout ça, ça va me servir un jour, c'est sûr. C'est sûr. Donc ma nouvelle enclume, toujours en attente d'un billot de bois, parce que j'ai toujours pas mis la main sur du bois pour faire ça. C'est super compliqué de trouver quoi que ce soit, de se déplacer pour faire quoi que ce soit, et trouver quoi que ce soit. Donc le combiné à bois, avec l'aspirateur. Aspirateur qui fonctionne très bien. Qui comparé à d'autres que je vois ou qui ont bricolé leur truc, j'en suis super content, il fait quasiment pas de poussière. Et il aspire bien. Enfin moi cette machine était prévue qu'avec des prises d'aspiration de 80 mm. J'ai pas cherché à les changer. Et en fait avec ce diamètre là, j'ai une très bonne aspiration. Donc la machine à bois qui est, je sais pas quelle marque, qui a rien de marqué dessus, je l'ai pas payé très cher, c'est italien, c'est pas forcément de la grande qualité, mais ça fait un travail correct. Donc avec tous les accessoires qui vont dessus, pour la toupie, pour la machine, le truc à faire les mortaises. Derrière il y a quelques moteurs. Un stock de... Il y a mon échafaudage déjà, que j'ai acheté un échafaudage juste après avoir acheté le bâtiment, parce que vous avez vu la hauteur, quand j'ai fait la toiture, c'était bien pratique d'avoir pouvoir grimper. Oui, parce que la toiture, j'ai tout changé. Les 500 mètres carrés de toiture, pas 500 mètres carrés. Et bon, bref, vu que les deux pans, ça fait presque 500 mètres carrés. J'ai changé tout était de la tôle fibro, j'ai tout viré. Il y a un agriculteur qui m'a tout repris pour remettre sur ses bâtiments. Quelle chance, j'ai pas eu à les faire recycler. Et j'ai tout mis de la tôle neuve, donc parce que ça fuyait, et puis parce que l'amiante pas simple. Donc 2 mois de travaux et on a changé toutes les tôles. Et en dessous j'ai je sais plus, il y a 170 mètres carrés de MDF de 22 que j'ai récupéré dans une entreprise qui jetait ça, c'est des fins de stand. Donc là la roue anglaise, une machine à planer. Bon, pas de très grande qualité, faut dire ce qui est. Hein. Ces Chinois vendus en Belgique. C'est pour ceux qui connaissent, ils comprendront. Donc du bazar. Le stock de charbon. Donc là, il y a encore des trucs le long du mur. Des tôles, des tubes. Ça, c'est les grands tubes. Là, ce sont les cheminées qui étaient sur le toit que j'ai descendu. Donc des placards qui servent là-bas dans le fond, qui servent à récupérer de la tôle. Du bazar. Le petit meuble que vous connaissez, j'ai toujours pas trouvé d'emplacement et d'utilité. Bon, un caddie. Et voilà. Ça, c'est ce que certains ont pris pour une Porsche. C'est une Plymouth Barracuda 1966. Donc pareil, que j'ai rentré il y a quelques temps. Très longtemps même. En attente de restauration. Donc je pense que ça va se faire. Elle est complètement démontée. Le gars qui l'avait avant l'a démontée pour commencer à la restaurer, mais il s'est arrêté.
Dessus, j'ai un tricycle, un bent, comme on appelle ça. Un tricycle couché, que j'ai fabriqué pareil il y a un moment. Et puis, bah, que j'ai fait commencer à faire des tests. J'ai pas trouvé ça formidable, donc bah, j'ai arrêté. Mais peut-être que je vais m'y remettre. Parce que ça peut être intéressant, à un certain point. Et là, on arrive à l'arrière de la zone du pont. On revoit le break et le 4x4 dessus. Marteau-pilon. Des conformateurs à tôle. Un peu de bazar, quoi. Donc nous voilà au pied du fameux escalier qui monte. Donc voilà, la mezzanine. J'ai 140 mètres carrés ici. Ici la zone fait 70 ou 80 mètres carrés là. Et j'ai encore un étage au-dessus et j'ai rajouté une mezzanine encore de 30 mètres carrés là-bas derrière. Donc là il y a du vélo. Donc là il y a des bouts de 4x4. Hein. Là il y a du bazar en attente de bricolage. Pas mal de roues de vélo. Qui n'ont aucune valeur mais que j'ose pas jeter parce que je me dis le jour où je vais les jeter je vais en avoir besoin. Là il y a plein de bois. Des plots de bois que j'ai récupérés. Qui sont restés trop longtemps dehors, les bêtes se sont mis dedans. Je pensais pouvoir faire des trucs avec et en fait ils me mangent. Ça me mange le bois doucement, donc je pense que dedans c'est plein de petits trous de verre, donc on voit bien le soleil qui donne là. Derrière, bah, j'ai de la laine de verre suffisamment pour isoler tout le bâtiment en surface. Et puis isoler, de toute façon, isolé quoi. Sauf que bah, pour faire ça, quand on voit la charpente métallique et puis les tôles, on se dit bah, ça tient pas. Donc il faut que je refasse une charpente en bois à l'intérieur, une armature bois pour mettre l'isolant dessus. Donc c'est pareil, du petit peu de travail. Ça c'est notre tandem. Celui-là il nous sert pour les vacances, donc c'est pour ça qu'il est un peu poussiéreux. J'espère que cette année on pourra s'en servir, c'est pas gagné. Voilà. Donc pareil, si vous voulez voir la construction de ce truc là, bah, c'est sur le blog, lien dans la description. Donc des vélos, des vélos, des vélos, des vélos, des vélos, des vélos. Encore des vélos. Et là-haut on arrive à l'étage. Du bois. Donc ici, stocké pas mal de bois. Donc ici c'est sec. Enfin en été, en hiver moins. Parce que bon les tôles comme ça c'est bien mais ça garde un peu d'humidité. Donc voilà, plein de bois. C'est beaucoup de la palette de récupération, des panneaux, bon, des vieux meubles, du bois qu'on m'a donné. Que je débarrassais sur des chantiers. Là j'ai un peu de boulot d'avance. Là c'est ma cabine de peinture. Enfin quand je peux pas me mettre dehors. C'est une vieille serre, hein. Elle est vieille celle-là parce que j'ai fait ma DS donc dans les années début 2000, 2004, 2005. Je peignais les éléments de ma DS là-dedans. J'étais dans le jardin de mes parents. J'avais mis ça dans le jardin, puis je peignais ça
Voilà, une serre de jardin, ça peut se transformer en cabine de peinture. Il y a une petite VMC dans le fond pour faire aspiration. Puis oh, j'ai des bons résultats là-dedans. Enfin, j'ai eu des bons résultats. Voilà. Et là, on arrive au bout de la mezzanine. Bon, alors les tuyaux que vous voyez, c'est pour récupérer les gouttes des trous dans la valoir. C'est pareil, il faudrait que je le refasse. Mais c'est compliqué parce qu'ici on est en copropriété au niveau des toitures. Donc en fait, l'eau qui coule chez moi, de mes toitures, va chez quelqu'un d'autre pour aller dans l'égout. Donc c'est un peu compliqué. Et là, nous avons ce qui servait de bureau avant. Maintenant, c'est mon vestiaire et un petit peu un petit bureau. Donc j'ai un vieil ordi qui me permet de voir des PDF pour des notices, des trucs comme ça. Un petit chauffage parce que l'hiver il fait froid. Ça c'est un atelier de physique, enfin un établi de physique, électricien. Du bazar, des machines, un placard plein de papier. Des fauteuils de bagnole qui sont là parce que je sais pas les mettre d'autres. Des miniatures sur les murs. Mes fringues. Les fringues d'atelier, tout est là. Les blousons. La stéréo, des bouquins. Et là, c'est la pièce d'eau. Donc j'ai la machine à laver qui tourne parce que je suis en train de laver mes vêtements. Donc il y a un évier, un point d'eau, il y a une toilette, il y a un sèche-linge. Voilà, rien de transcendant. Voilà. Et voilà, nous voilà revenus devant la chaudière. Donc vous avez vu, bon l'atelier, bon, ça a pris le temps que ça a pris parce que j'ai expliqué plein de trucs, je suis assez bavard. Mais c'est pas grand, c'est assez. J'aurais 1000 mètres carrés, j'aurais 1000 mètres carrés de bordel, ça c'est clair. Voilà. Donc bon, j'espère que ça a répondu à vos attentes. De visite, de machin, de curiosité. Si vous avez d'autres questions, vous me les posez, c'est pas un problème. Et puis voilà, le tour est terminé. Je vous remercie encore d'être présent là, sur ma chaîne. C'est très gentil de me regarder dans mes conneries et tout ça, parce que des fois je fais des conneries. Voilà, merci. Donc si ça vous a plu, comme d'habitude, vous mettez un petit pouce, vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne, c'est pas déjà fait. Allez, au revoir, à la prochaine, c'est bientôt la fin, on espère.